Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de limite supérieure et limite inférieure d'une suite. Et il est préférable de savoir ce que c'est que la limite d'une suite, avec les epsilon, etc. Sinon, vous n'allez rien comprendre. Donc je vous le dis, il y a un petit peu de prérequis, il faut bien connaître la définition de la limite d'une suite réelle, voilà, en version adulte de la limite d'une suite, sinon vous n'allez rien comprendre. Ok, ceci étant dit, allons-y. Donc, table des matières, nous allons commencer par donner des exemples, construire cette notion, donner sa définition sérieuse, rigoureuse, en voir des propriétés, un critère de convergence d'une suite en utilisant la limite sup et la limite inf, voir comment ça se comporte quand on multiplie par un scalaire, comment ça se passe quand on fait la somme de deux suites, on va faire un petit rappel sur les valeurs d'adhérence et on va voir le rapport qu'il y a entre les valeurs d'adhérence et les limites sup, limites inf. Voilà, avec ça vous saurez tout ce qu'il faut pour pouvoir comprendre par la suite quand on va utiliser ces notions. Ok, allons-y. Alors, tout d'abord, prenons un exemple. Donc une suite, vous voyez, qui ne converge pas, qui voilà, oscille entre deux valeurs, là, voilà, puis même que ça diminue un petit peu entre les deux. Bon, voilà, ma suite ne converge pas vers une limite. Néanmoins, je vais peut-être dire des choses, vous voyez, j'ai envie de dire que ça va se rapprocher quelque part, encadré par ces deux valeurs-là. Donc, en fait, cette valeur au-dessus, là, vous voyez, qui fait que le sub de UN, là, enfin, les plus grandes valeurs de UN se rapprochent de ce truc-là, donc je vais appeler ça en fait la limite sup de UN. Et puis cette valeur en dessous, là où en fait, les valeurs inférieures de la suite là, se rapprochent vers l'infini, on appelle ça la limite inf de UN. Ok, donc voilà, grosso modo, ça veut dire que la suite, quand on est vers l'infini, elle est entre la limite sup et la limite inf. Ok, plutôt entre la limite inf et la limite sup, mais intuitivement, c'est ça. Donc, un exemple très facile, si on prend moins 1 puissance n, par exemple, c'est une suite qui ne converge évidemment pas, vaut un coup 1, vaut coup moins 1, un coup 1, un coup moins 1. Bon, mais voilà, c'est un peu plus précis, au lieu de dire cette suite ne converge pas et puis point, de dire que voilà, sa limite 1 c'est moins 1 et sa limite sup c'est 1. Bon, c'est des informations un peu plus utiles sur la limite, quoi, sur la suite. Ok, donc maintenant, voilà. Donc, donnons maintenant la définition de tout ça, la construction de cette notion. Alors, prenons UN, une suite réelle quelconque. On va considérer, on va supposer qu'UN est majoré, d'accord? Et on va considérer donc le sup des termes de la suite UK, de la suite UN, mais à partir de durant n, d'accord? J'appelle ça Vn. Alors vous voyez, c'est pas la suite, UN est majoré, donc il y a une valeur maximale, donc le sup des UN ça existe, mais je prends juste à partir d'un cran, donc à partir de n, je prends la valeur supérieure, la borne supérieure de tous les termes de la suite à partir de n, ok? Donc voilà, ça existe forcément parce que la suite est majorée, et puis j'appelle ce nombre-là Vn. Évidemment, il dépend de n. Ok, alors on va voir un petit dessin pour essayer de comprendre un peu comment ça se passe. Vous voyez là, le sup des termes, alors au début, le sup de tous les termes de la suite, c'est cette valeur-là. Puis après, quand je dépasse le cran ici, à partir de là, le sup de tous les termes, c'est ça. Puis ensuite, le sup de tous les termes, c'est ça, et ainsi de suite. Vous voyez? Ok. Donc, ce qu'on voit sur le dessin, et qu'on va prouver tout de suite, c'est que cette suite Vn, là, l'ensemble de ces subs, c'est une suite décroissante. Alors pourquoi? En fait, il faut réfléchir un petit peu, mais si Q est plus grand que P, donc l'ensemble des termes de la suite à partir de Q, il est inclus dans l'ensemble des termes de la suite à partir de P. D'accord? Si par exemple l'ensemble des termes de la suite à partir de 10 000, c'est inclus dans l'ensemble des termes de la suite à partir de 1000. Quoi. Et donc, si un ensemble est inclus dans l'autre, du coup, le sup de cet ensemble-là, il est plus petit ou égal au sup de cet ensemble-là, parce que peut-être que c'était dans les termes qui manquent là qui étaient les plus grands. Donc le sup de ça, il peut être que inférieur ou égal au sup de ça. Donc VQ est inférieur ou égal à VP. Autrement dit, vous voyez, cette suite est décroissante. Si Q est plus grand que P, VQ est plus petit que VP. Donc Vn est une suite de réels qui est décroissante. Donc à partir de là, il y a deux options. Soit elle décroît jusqu'à moins l'infini, sa limite c'est moins l'infini, soit elle est minorée, et une suite décroissante minorée, vous savez dans R qu'elle converge vers une limite qu'on appelle L ici. Et donc dans tous les cas, que ce soit moins l'infini ou L, cette limite là, je dis que c'est la limite inférieure de, enfin en tout cas c'est l'inf des Vn, parce que c'est une suite décroissante, d'accord, et ce qu'on va appeler la limite inférieure de la suite UN. Ok? Donc en fait, c'est vraiment la limite la limite supérieure, c'est la limite des sup. On fait les sup des UK à partir d'un cran, et la limite de ça, quand n tend plus l'infini, c'est ce qu'on appelle la limite supérieure. Ok? Et là où c'est un petit peu bizarre, c'est comme c'est une suite décroissante, cette limite, on peut l'écrire inf des valeurs de Vn. Okay, c'est un peu curieux, mais c'est standard comme notation, donc c'est pour ça qu'on donne ça comme définition. Du coup, ça y est, ça fait l'inf des sup de UK. Oui. Donc pour la définition, la limite sup de UN, c'est le nombre, la borne inf pour tous les n, du sup pour k plus grand que n,
des termes de la suite UK. Ok, c'est l'inf des sup à partir d'un cran. Donc c'est ça qu'on appelle la limite supérieure de UN. Ok, qui peut valoir plus l'infini, moins l'infini. Enfin bref, elle peut valoir plus l'infini si la suite n'est pas bornée. D'accord, si la suite tend vers plus l'infini, tous ces sup là sont égaux à plus l'infini. Donc l'inf de plus que des nombres qui sont tous égaux à plus l'infini, c'est plus l'infini. Ok, mais voilà, donc voilà. Et si la suite est minorée, donc là c'est le raisonnement symétrique, je ne vous l'ai pas dit, hein, mais si la suite est minorée, donc à ce moment-là on va considérer les les inf des UK pour k plus grand que n, et donc la limite des inf, ça va être donc, comme c'est une suite croissante, l'ensemble des inf, ça va être le sub de tous les inf, d'accord, et donc on va appeler ça la limite inférieure de UN. Ok, donc des fois on note ça comme ça, hein, limite sup et limite inf, ça dépend un peu des bouquins. Moi voilà, pour ma référence favorite, c'était noté comme ça, et je trouve que c'est plus pratique, on comprend pas plus mal, donc il y a une barre au-dessus pour la limite sup, une barre en dessous pour la limite inf. Ok, donc c'est vraiment, voilà, la limite sup, en fait, c'est la limite des sup, hein, à partir d'un rang, et puis la limite inf, c'est la limite des inf. Ok. Mais alors des fois, ça peut être plus pratique d'utiliser cette formule-là que la limite, hein, d'accord. Donc suivant les cas, je dirais que c'est l'inf des sup ou la limite des sup, parce que de toute façon, c'est la même chose. Ok, allez, maintenant on va voir un petit peu des propriétés de ce truc-là. Donc prenons une suite réelle bornée, d'accord, qui ne tend pas vers l'infini ou moins l'infini, voilà. Et qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, tout d'abord, que la limite inf de UN, c'est plus petit que la limite sup de UN. Bon, ça, on s'en doutait un petit peu. C'est pas complètement évident si on regarde juste la définition, vous voyez, si on regarde juste la définition, ça c'est un sub de quelque chose, et ça c'est un inf de quelque chose. Tiens, c'est bizarre, un sub plus petit qu'un inf. Non mais, donc on va reprendre la définition de la limite, d'accord, c'est deux limites, c'est la limite de l'inf, la limite inf, des UK, pour k plus grand que n, et l'autre c'est la limite des sub de UK plus grand que n. Donc c'est ces termes-là, celui-là est plus petit que celui-là, donc la limite de ça, quand n tend à plus infini, est bien plus petit que la limite de ça, quand n tend à plus infini, ce qui me donne le résultat qui est là. Ok, donc là, vous voyez, la définition peut être un peu perturbante, mais c'est juste ça. C'est rassurant quand même, la limite inf est plus petit que la limite sup. Bon, ok. Alors maintenant, réfléchissons un petit peu pour démontrer un autre résultat. La limite inf de UN, donc j'ai dit, hein, j'ai pris la limite inf, mais bon, on va voir le raisonnement avec le symétrique, mais c'est le sup, donc, de l'inf des UK pour k plus grand que n. Alors, propriété de la bande supérieure, c'est le plus petit des majorants de l'ensemble des nombres qui sont ici, hein, quand n varie. D'accord? C'est le plus petit des majorants, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je prends un nombre strictement plus petit, ce n'est plus un majorant. Hein, c'est la règle de la bande sup habituelle. C'est-à-dire que si je prends limite inf de UN moins epsilon, donc c'est un nombre qui est strictement plus petit que ça, strictement plus petit que le sup, il y a des termes là-dedans qui sont plus grands. Donc, il existe un grand N, ce terme-là, d'accord, tel que inf de UK pour k strictement plus grand ou égal à grand N, celui-là est strictement plus grand que limite inf de UN moins epsilon. Donc ça, c'est juste la propriété de la bande sup. Bande sup d'un ensemble, vous faites la bande sup d'un ensemble moins epsilon, pour tout epsilon, il y a au moins un terme de l'ensemble qui n'est pas dedans, qui dépasse, d'accord? Donc je l'appelle grand N, voilà. Mais alors, si l'inf des UK pour k plus grand que grand N est strictement plus grand que ça, ça veut dire que tous les UK pour k plus grand que grand N sont strictement plus grands que ça. Et donc je peux énoncer mon premier résultat, pour tout epsilon positif, à partir d'un certain rang, d'accord, ça c'est ça que ça veut dire, hein, il existe un grand N tel que pour tout k plus grand ou égal à n, ça veut dire, à partir d'un certain rang, UK est plus grand que la limite inf moins epsilon. D'accord? C'est pas forcément UK plus grand que sa limite inf, hein, mais en tout cas, dès que je descends un petit peu, vous voyez là, je vous ai mis la limite inf moins epsilon, c'est la jaune. Au bout d'un moment, cloc, la suite est forcément au-dessus. Ok? Je ne peux pas enlever le epsilon parce que des fois ça pourrait être égal. Vous voyez, si la suite était constante, UK est égale à sa limite inf, voilà, on ne pourrait pas avoir cette inégalité stricte. Hein. Mais là, donc c'est important à savoir ça, parce qu'on va l'utiliser dans les preuves des propriétés qui viennent après. En tant que telle, cette propriété, elle n'est pas essentielle, mais elle va être bien utile pour prouver ce qui est bien plus important après, en fait. Et donc le symétrique, c'est quoi? Donc là, je vous ai dit, hein, tous les termes de la suite sont plus grands que sa limite inf moins epsilon. Bon, bah, imaginez bien ce que ça donne pour la limite sup. Si je prends la limite sup plus epsilon, au bout d'un moment, tous les termes sont en dessous. Donc c'est exactement ça. Hein. Pour tout epsilon, il existe un cran, donc qui dépend évidemment du epsilon, hein, tel que pour tout k plus grand que n, donc à partir de ce cran-là, UK est strictement inférieur à la limite sup de UN, plus epsilon. Voilà, donc ça c'est les résultats qu'on va utiliser en fait plus tard, hein, dans l'épreuve. Ok.
Donc voilà, première chose maintenant, une façon de voir si une suite converge ou pas, et qu'on va utiliser aussi par la suite. Donc je prends une suite et un réel L, et je veux déterminer un critère pour dire que UN converge vers L. Et bien, en voilà un, avec limite inf et limite sup. Dire que UN converge vers L, c'est pareil que dire que la limite inf de UN est égale à la limite sup de UN est égale à L. Ok? Donc ça a l'air plus compliqué de dire ça comme ça, mais bon. Des fois ça peut servir, et on va s'en servir en fait dans le cours de la théorie de la mesure, on va s'en servir au moins une ou deux fois. Donc on va prouver ça. Alors tout d'abord, supposons que UN converge vers L. Alors rappelons-nous, qu'est-ce que ça veut dire qu'une suite UN converge vers L? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour tout epsilon positif, il existe un cran là, n, qui dépend évidemment de epsilon, tel que pour tous les cas plus grands que ce n epsilon, UN est compris entre L moins epsilon et L plus epsilon. Ok? Donc UN moins L, est des fois on s'écrit ça, valeur absolue de UN moins L plus petit qu'epsilon, mais ça veut dire exactement ça. Ok? C'est une autre façon de le dire. Je prends un tube, L, L moins epsilon et L plus epsilon, tous les termes de la suite sont là-dedans. Au bout d'un moment. Et tel que soit epsilon, si je resserre, ça finit encore par arriver. Voilà. Donc ça, c'est la suite converge vers L. Ok. Bon, très bien. Alors, maintenant, ce que je vais montrer, c'est que sa limite inf et sa limite sup est égale à L. Donc, si UN vérifie ça, du coup, l'inf des UK pour K plus grand que N epsilon, d'accord, donc au moins à partir de ce cran-là, l'inf des UK, tous les termes vérifient ça, l'inf vérifie ça aussi, d'accord. Donc, sauf que peut-être que là, il y a peut-être inférieur ou égal, ok, parce que voilà, une suite, tous les termes d'une suite sont strictement plus grands que ça, mais l'inf de tous les termes d'une suite peut être éventuellement égal à ça. Donc voilà, je mets inférieur ou égal, ok, bon. Jusque-là, tout va bien. Maintenant, ça c'est vrai, pareil pour tout, voilà, pour n epsilon, tout ça bien. Ok, maintenant, si je veux prendre le sup pour tous les grands n de ce truc-là, d'accord? Eh bien, à ce moment-là, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens que, ou la limite, si vous voulez préférer de ça, quand grand n augmente, d'accord? Je fais, voilà. Eh bien, parce qu'en fait, ça c'est vrai pour tout n plus grand que n epsilon aussi. Okay, et donc, si je fais tendre vers plus l'infini, donc je fais la limite de ça, la limite des infs, donc la limite inf de un, quand n tend à plus l'infini, elle est plus petite ou égale à L plus epsilon. Et donc, finalement, j'obtiens que la limite inf de un est plus petite, comprise entre L moins epsilon et L plus epsilon, pour toutes les valeurs de epsilon, donc elle est égale à L. Ok? Donc, je ferai exactement mon raisonnement avec les sup au lieu de faire avec les infs, et je trouverai que la limite sup de un est également égale à L. D'accord? Donc, dans ce sens-là, si un converge vers L, ça, c'est fastoche. Okay. Si UN est très près de L, limite inf, limite sup, et ce sont aussi pour très près de L, donc voilà. Alors dans l'autre sens, c'est là que c'est peut-être un petit peu moins trivial, je suppose que la limite inf de UN est égale à la limite sup de UN est égale à L. Bon, je prends alors un epsilon positif, et ce que je vais dire, c'est que pour K plus grand que N1, ce qu'on a vu juste avant, vous voyez, l'égalité qu'on a vu juste avant, UK est plus grand que L moins epsilon. À partir d'un certain rang, UK est plus grand que la limite inf moins epsilon, ça j'en suis sûr. Et puis à partir peut-être d'un autre rang, pour K plus grand que N2, UK est plus petit que la limite sup plus epsilon. D'accord? Et donc si je prends N epsilon égale le maximum de N1 et de N2, si K dépasse le maximum de N1 et N2, il dépasse le plus grand, alors on a à la fois que UK est plus grand que L moins epsilon et plus petit que L plus epsilon. Et donc ça c'est exactement la définition que UN converge vers L en fait. Donc avec l'astuce qu'on a vue à la diapo précédente, ça devient évident, cette caractérisation devient absolument évidente. Voilà, voilà. Maintenant, regardons une autre propriété, qu'est-ce qui se passe si je multiplie ma suite par un nombre. Alors, donc je prends une suite réelle quelconque, et je la multiplie par un nombre positif. C'est important pour les inégalités de multiplier par un nombre positif. Donc la limite inf de AUN, je vais dire que c'est A fois la limite inf de UN, et que la limite sub de AUN, c'est A fois la limite sub de UN. Alors ça c'est complètement évident si on y pense, parce que l'inf des AUK, donc A est un nombre positif, donc l'inf des 2 fois U, c'est 2 fois l'inf de U, ou 3, ou 27, ou 1 million, enfin on peut sortir le A de la parenthèse, on multiplie tous les nombres par un nombre positif, l'inf ne va pas changer, parce que les inégalités ne changent pas, donc voilà. Ok, et donc la limite de ça, qui est la limite inf de AUN, c'est égal à A fois la limite de ça, donc à A fois limite inf de UN. Pareil pour les sup, donc il n'y a pas de problème. Alors maintenant, si A est négatif, autrement dit, qu'est-ce qui se passe si je multiplie par moins 1? Parce que pour faire A négatif, si je sais faire moins 1, après je saurais faire tout le temps, parce que je ferai moins A, et puis voilà. Alors la limite inf de moins UN, attention, c'est moins la limite sup de UN. C'est là, il faut se faire avoir, c'est inverse, il ne faut pas se faire avoir. Et la limite sup de moins UN, c'est moins la limite inf de UN. Alors d'où ça sort cette affaire? En fait, c'est tout bête, qu'on y réfléchit un petit peu. C'est que la borne inférieure de l'ensemble des moins UK, où K est plus grand que N, qu'est-ce que ça veut dire? J'ai le terme UK, il retourne négatif. Hop, on lance tout le monde de l'autre côté. Et donc,
Moins UK, plus il est petit, plus ça veut dire qu'UK était grand. Vous voyez, parce qu'un nombre négatif, hein, de plus en plus petit, plus UK est grand, plus moins UK est petit. Je ne suis pas très français ce que je dis, mais je pense que vous comprenez, quoi. Et donc, en fait, la plus petite valeur de moins UK, bah, c'est moins la plus grande valeur de UK. Hein, s'il n'y a pas des plus grandes valeurs, c'est peut-être pas atteint, c'est des bandes sup et des bandes inf, mais on comprend bien, vous voyez. Ok. Donc voilà, donc c'est ça l'histoire. Donc après, la limite du coup de ça, donc qui est la limite inf de moins UN, et ben donc c'est moins la limite de ça, et ça c'est la limite sup de UN. Ok. Donc voilà, tout bête, mais bon, faut y penser. Ok, donc on peut multiplier par un scalaire. Maintenant, hein, on aime bien les espaces vectoriels, vous savez, moi j'aime bien. Est-ce qu'on peut ajouter ou pas? Alors si on fait la somme de suite, comment ça se passe? Bon alors, ce serait bien, mais on n'a pas la limite inf de UN plus la limite inf de Vn égale la limite inf de UN plus Vn. Ça, il n'y a aucune raison que ça marche, hein, si on y réfléchit un petit peu. Donc, par contre, on a que la limite inf de UN plus la limite inf de Vn est plus petite ou égale à la limite inf de UN plus Vn. Alors, ce théorème-là, donc sa version intégrale, d'accord, donc l'intégrale c'est un peu comme une somme, vous voyez, quelque part. Sa version intégrale, on va le voir, s'appelle le lemme de Fatou, hyper important pour démontrer le théorème de convergence dominée, etc. Donc, vraiment important. Et ce lemme, en fait, il dit quoi? Il dit que, vous voyez, c'est l'intégrale de la limite inf d'une suite de fonctions, hein, est plus petit que la limite inf de l'intégrale des fonctions. Ben ça, si on réfléchit, vous voyez, ça veut dire que la somme des limites inf est plus petit que la limite inf de la somme. D'accord. C'est la version continue, hein, de cette inégalité discrète, quoi. Ouais. Bon bref, donc ça, on verra ça plus tard. C'est le lemme de Fatou, rassurez-vous, et c'est un ingrédient essentiel, hein, de tout, mais bon. Restons simples, restons là, à nos de suite. Ok, alors pourquoi ça c'est vrai? Ben, si on y réfléchit bien, donc la limite inf de UN, c'est la limite de cette suite-là, hein, l'inf des UK pour K plus grand que N. Okay, et puis donc la limite f de Vn, c'est la limite de cette suite-là. Bon, eh bien je prétends, c'est assez simple de voir que l'inf des UK plus l'inf des VK, bah, c'est plus petit que tous les UK plus VK. Voilà, donc parce que lui il est plus petit que UK, lui l'inf là est plus petit que VK, donc la somme des deux est plus petit que UK plus VK, et donc c'est plus petit que l'inf des UK plus VK. Moralement, l'idée, c'est bien, vous prenez le plus petit ajouté avec le plus petit, bah, c'est pas obligatoirement au même endroit, le plus petit. Donc là, quand vous faites la somme des deux à chaque fois, c'est pas forcément les deux plus petits qui tombent en même temps, donc la somme ici va être plus grande que la somme des deux plus petits, quoi. Donc on a ça, et donc après on passe à la limite, hop, limite inf plus limite inf, plus petit que limite inf de la somme. Donc. Ok, deuxième résultat, alors un peu plus surprenant, c'est que la limite inf, donc cette fois, je encadre celui-là, la limite inf de UN plus Vn, c'est plus petit que la limite inf de UN plus la limite sup de Vn. Bon, j'aurais pu inverser les deux, hein, vous voyez bien, c'est limite sup de UN plus limite inf de Vn. Hein, bon, ok, alors on va démontrer ce truc-là. Alors là, c'est un peu plus surprenant. Oui, bon, c'est pas non plus très choquant, mais quand même, il faut un petit peu travailler. Alors, comment on va faire ça? Donc, on va prendre un epsilon positif, on est obligé de mettre un peu les mains dans le cambouis. Et donc, on va utiliser notre astuce de la mort, hein, qui dit que, à partir d'un certain rang, d'accord, la suite VK est plus petite que sa limite sup plus epsilon. Hein, vous savez, c'est toujours l'astuce qu'on a utilisée plusieurs fois. Pour tout epsilon, au bout d'un certain moment, VK est plus petit que sa limite inf plus epsilon. Bon, on va dire, ok, pourquoi pas. Donc, l'inf des UK plus VK, hein, je vous rappelle que la limite inf de Vn plus Vn, c'est la limite de cette suite-là, pour K plus grand que N. Alors, l'inf de ces trucs-là, bah, du coup, vu que VK est plus petit que ça, c'est plus petit que l'inf des UK plus ça. Parce que là, pourquoi pas, hein, UK il est plus petit que 28, bah, du coup l'inf des UK plus VK c'est plus petit que UK plus 28. Mais ça je peux le sortir, c'est plus petit que l'inf des UK plus ce 28 là, limite sub de Vn plus epsilon. Je peux le sortir. Donc finalement j'obtiens que ça, c'est plus petit que ça. Ok. Et maintenant, attention, hop là, qu'est-ce qui se passe? Je passe à la limite. Allez, quand grand N tend à l'infini, d'accord, ouais, là c'est grand N, hein, ok, d'accordé. Donc quand grand N tend à l'infini, là j'obtiens la limite inf de UN plus Vn, et là j'obtiens la limite inf de UN est plus petite que limite inf de UN plus limite sub de Vn plus epsilon. Et ça c'est vrai pour tous les epsilon. Okay, c'est pénible d'être obligé de rajouter cet epsilon, mais sinon on ne sait pas comment faire en fait. Donc pour tous les epsilon, on a cette inégalité là, et bien donc ça veut dire qu'on a cette inégalité là. Ok. Voilà. Donc preuve un peu pénible, mais résultat pas délirant. Du coup, maintenant, si je compile un petit peu ce que je viens de prouver, là, ben, en fait, j'ai ces deux inégalités. Alors c'est surtout ça en fait qui m'intéressait pour ce qui vient. En soi, les deux inégalités d'avant, ok, elle est bien, celle de Fatou est essentielle, mais c'est celle qui est bien aussi, enfin, qui est très utile, c'est plutôt celle-là. C'est que regardez maintenant, qu'est-ce que je peux déduire de ça? Ben, si Vn est une suite qui converge, ça veut dire que sa limite 1 est égale à sa limite sup est égale à la limite de Vn. Mais du coup, c'est la même chose de chaque côté.
Donc la limite inf, c'est une égalité cette fois. Limite inf de un plus Vn, eh ben, c'est la limite inf de un plus la limite de Vn. Ok. Donc c'est agréable, vous voyez, parce que s'il y a une suite genre moins 1 puissance n plus 1 sur n, bon, on connaît les limites inf, limites sub de moins 1 puissance n, 1 sur n tend vers 0, on avait envie de dire, bah oui, c'est encore moins 1 et 1 les limites inf, limites sub. Bah voilà, avec ce théorème, il n'y a pas de problème, on peut le dire sans aucun souci. Ok. Donc là, j'ai pas fait la limite sub, mais vous voyez bien que c'est exactement la même chose. Je veux dire, il faut faire les inégalités dans l'autre sens, mais ça change strictement rien au raisonnement, d'accord? Ok. Alors maintenant, parlons de valeurs d'adhérence. Parce qu'il y a un rapport entre la limite inf, limite sub et les valeurs d'adhérence. Ok, alors je ferai une vidéo spécifiquement, peut-être elle est déjà faite si vous regardez cette vidéo, je sais pas quand. Bref, sur les valeurs d'adhérence pour expliquer tout ça, mais là on va faire des rappels de ce qu'il faut savoir, parce que je ne l'ai pas encore fait. Il faut bien commencer par quelque chose. Donc si on prend un espace métrique, c'est un espace muni d'une distance, d'accord, donc on peut distinguer la distance d'une suite, tout ça, c'est un cadre très général, on peut supposer que les suites sont réelles, il n'y a pas de problème. Donc, parce que nous on va l'appliquer aux suites réelles. Je prends une suite d'éléments de E, alors une valeur d'adhérence, ça veut dire qu'il y a une sous-suite qui converge vers ça. Okay, donc voilà, si UN converge vers elle, elle est une valeur d'adhérence de la suite. Mais il peut y avoir plusieurs sous-suites qui convergent vers des valeurs différentes, par exemple moins 1 puissance n, il y avait une suite qui convergeait vers 1, une qui convergeait vers moins 1, oui. Donc dans ces cas-là, eh ben, les différentes limites qu'il peut y avoir, on appelle ça les valeurs d'adhérence de la suite UN. Okay, donc une autre façon de dire qu'il existe une sous-suite qui converge vers ça, ben, c'est de dire que si on prend une petite boule autour de L, de taille epsilon, alors epsilon aussi petit qu'on veut, eh bien il y a des termes de la suite qui sont dedans. D'accord, si je resserre, clac, 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 il y a toujours les termes de la suite qui sont dedans. Et du coup, ben, voilà, ces termes-là, quand je le fais de plus en plus petit, ça me donne bien une sous-suite qui converge vers ça. Donc vous voyez le dessin, hein, L est une valeur d'adhérence, ben, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je prends une boule autour voilà, de rayon epsilon, epsilon aussi petit que je vais toujours trouver des termes de la suite dedans. Je resserre, il y a toujours des termes de la suite dedans. Ok? Ça ne veut pas dire que ça converge vers L, parce que converger vers L, ça veut dire qu'à partir d'un moment, tous les termes de la suite sont dans cette boule. Je dis là non, il y en a qui peuvent partir ailleurs tout le temps. D'accord? Mais par contre, il y en a toujours là. Donc la suite, en gros, elle va se promener, mais elle repasse vers elle. Elle va se promener, elle repasse vers elle. Elle va se promener, elle repasse vers elle, jusqu'à l'infini. Alors là, elle est une valeur d'adhérence. Okay, donc, si je prends une suite, alors si UN converge vers elle, ben, elle est la seule valeur d'adhérence de UN. Ben, voilà, si tous les termes se rapprochent de elle, il ne peut pas y en avoir d'autres, hein, parce que voilà, une suite peut avoir qu'une seule limite. S'ils convergent tous vers elle, toutes sous-suites convergent vers elle. Donc jusque-là, tout va bien. La réciproque est fausse, hein, parce que maintenant, si une suite peut avoir une seule valeur d'adhérence et que néanmoins ce ne soit pas sa limite. Je vous donne un exemple. Suite 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4, 0, 5, 0, 6, 0, 7, 0, 8, 0, 9, 0, 10, 0, 11, 0, 2, hop là. Ouais. Donc 0 est une valeur d'adhérence. Je repasse toujours par 0. Mais je ne vais jamais aller au même endroit après. Donc ma suite, elle ne converge pas. Pourtant, elle n'a qu'une seule valeur d'adhérence qui est 0. Ok ? Donc voilà, donc la réciproque est fausse en général, mais dans un cas particulier, donc c'est un théorème hyper important, hein, que vous avez déjà vu, qui s'appelle le théorème de Bolzano-Weierstrass. Si E est un espace compact, alors dans R ça veut dire un intervalle fermé borné, hein, donc si la suite par exemple est bornée, alors là pas de problème, dans R une suite bornée, alors elle admet au moins une valeur d'adhérence, d'accord? Ok? Et puis alors c'est même plus fort que ça, le théorème, c'est dit que si toute suite admet une valeur d'adhérence, d'accord, au moins une, alors l'espace est compact. Bon, ça, voilà, on va pas démontrer ça, c'est un résultat super de topologie, mais on va admettre ça. Donc dans un compact, dans un fermé borné, hein, une suite bornée, en fait, admet toujours une valeur d'adhérence. Ok? Très bien. Au moins une, hein, il peut y en avoir plusieurs, mais il y en a toujours au moins une. Ok. D'autre part, bah, si E est compact, donc pour nous, fermé borné, et si UN possède une seule valeur d'adhérence, alors là, UN converge. Donc c'est la réciproque de ce théorème-là, hein, d'accord? Mais il faut que l'espace de départ soit compact. Alors ça, c'est facile à démontrer si on admet ça. Pourquoi? Bah parce que si elle admet une seule valeur d'adhérence, donc il y a des termes de la suite qui vont très près de ça. Imaginez que ce ne soit pas tous les termes de la suite. Il n'y a qu'une sous-suite qui converge vers ça, mais pas tout le monde. J'enlève tous les termes de la sous-suite. D'accord? Bah, du coup, il en reste des termes. Il reste une suite qui doit admettre une valeur d'adhérence. Une autre. D'accord? Alors c'est pas possible parce que ce serait une autre valeur d'adhérence de UN, qu'il n'y en avait qu'une seule. Donc d'après le théorème, hein, si j'enlevais ça, il faudrait qu'il y ait une autre valeur d'adhérence, tout de suite admet une valeur d'adhérence, donc c'est pas possible. Et donc voilà. Donc si UN possède une seule valeur d'adhérence, bah, tous les termes de la suite vont vers elle, ou d'un moment, donc UN converge. Ok, donc voilà, tout ça on admet, hein, c'est pour faire des petits rappels sur la valeur d'adhérence, c'est pas ce qui nous intéresse tout de suite aujourd'hui, là, maintenant on va essayer de voir le rapport qu'il y a entre limite inf, limite sup et valeur d'adhérence. Donc le théorème est tout bête en fait, si vous prenez une suite réelle bornée, eh bien limite inf de UN c'est la petite valeur d'adhérence. Alors ça existe, hein, après le théorème de Bolzano-Weierstrass, une suite bornée dans un compact, donc il existe les valeurs d'adhérence, au moins une. La plus petite de toutes, eh bien c'est la limite inf, la plus grande de toutes, c'est la limite sup. Évidemment, s'il n'y en a qu'une seule, bah, la limite inf est égale à la limite sup égale à L, et on sait déjà que ça converge, hein, donc très bien. Donc tout ça, c'est cohérent. Mais sinon, voilà, il n'y a pas de raison. S'il y en a plusieurs, eh ben,
en fait, la limite inf, c'était la plus petite, et la limite sup, c'est la plus grande. Donc forcément, un se balade un petit peu entre ces deux-là, puisque voilà, un va faire des tours, et il va repasser vers là, il va repasser vers là, et puis... Bref, voilà, c'est pas si facile à visualiser, mais en tout cas, le résultat est là. Et maintenant, il faut le montrer. Alors pour montrer, donc on va juste faire le premier, parce que c'est la même chose, on va juste montrer que limite inf, c'est la plus petite valeur d'adhérence. Après, ce sera pas bien dur en disant par exemple que la limite sup, c'est moins la limite inf de moins un. Donc du coup, voilà, la plus grande valeur d'adhérence de un, bah, c'est la plus petite valeur d'adhérence de moins un. C'est moins la plus petite valeur d'adhérence de moins un. Bon, voilà, bref, on fait qu'un côté, c'est pas dur d'en déduire l'autre. Donc on va faire limite inf. Alors pour ça, première chose, ben on va procéder de la façon suivante. On va d'abord montrer que limite inf de un est inférieure à toutes les valeurs d'adhérence. Donc je prends une valeur d'adhérence, la limite inf est forcément inférieure ou égale à ça. Okay, et ensuite que limite inf de un est une valeur d'adhérence. Donc c'en est une est plus petite que toutes les autres, ou que toutes les valeurs d'adhérence. Donc voilà, c'est la plus petite des valeurs d'adhérence. Okay, voilà. Alors, tout d'abord, on va montrer que si on prend une valeur d'adhérence quelconque, eh bien, limite inf de un est inférieure à cette valeur d'adhérence. Donc j'appelle A une valeur d'adhérence quelconque de la suite un. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il existe une sous-suite, donc une application phi, donc par exemple 2n ou 3n ou 3n plus 4, bref. Il existe une sous-suite telle que U indice phi de n converge vers A. Okay, c'est une sous-suite, on peut noter comme ça, il y en a écrit ça, U n indice k, pour dire c'est pas tous les n, je l'appelle phi de n, mais il existe des indices qui tendent vers l'infini, tels que U de ces indices, ça se converge vers la limite A. Ok, bon, pourquoi pas. Mais alors rappelez-nous, on a toujours notre astuce qu'on a utilisée 50 fois là. On sait que si la limite inf de un là, elle est là, si j'enlève epsilon, au bout d'un moment, tous les termes de la suite sont au-dessus. D'accord? Je sais que pour tout epsilon, donc voilà, il existe un cran à partir d'un certain cran, uk est plus grand que ça. Donc u phi de n aussi est plus grand que ça à partir d'un moment. Et donc a est plus grand que ça à partir d'un moment. Enfin, vu que c'est la limite, a est forcément plus grand ou égal à ce truc-là. Ok? Et pour tout epsilon, A est plus grand que limite inf de n moins epsilon. Bah donc, limite inf de n est inférieure ou égale à A. Donc ça c'est fait. Okay, il ne reste plus qu'à montrer que la limite inf est une valeur d'adhérence. Alors, prenons un epsilon positif, toujours. Et donc, je vous rappelle la définition, la limite inf de un, donc c'est la limite des infs, mais c'est aussi le sup pour n plus grand que 0 des infs de uk pour k plus grand que n. Ok? Bon, donc, quel que soit n plus grand que n, la limite inf de un plus epsilon, donc le sub de tout ça plus epsilon, bah, c'est strictement plus grand que tous les termes de la suite. Donc si je prends le sub de quelque chose, j'ajoute epsilon, bah, c'est plus grand que tous les termes, tous les termes sont inférieurs ou égaux au sub, donc voilà. Donc l'inf de uk plus grand que n, pour tous les n, ça, tous les termes ici, strictement plus petits que le sub plus epsilon. Donc ça, normal. Ok, donc maintenant, quel que soit n, donc maintenant, il existe un k plus grand que n, tel que limite inf de un plus epsilon est strictement plus grand que uk. Alors pourquoi? Parce que si on est plus grand que l'inf, d'accord? Si on était inférieur ou égal à tous les termes, bah on serait inférieur ou égal à l'inf. Donc c'est strictement plus grand que l'inf, bah, on est plus grand au moins qu'un des termes. Ok? Parce que voilà, l'inf c'est le plus grand des minorants de tout ça, on est strictement plus grand que le plus grand des minorants, donc on n'est pas un minorant. Donc il y a au moins un terme de la suite là, qui est plus petit que ça. Ok? Propriété de la borne inf ici. Bon, très bien. Donc pour tout cas, on a ça. Parce que là, tout va bien. Or, il existe un rang, d'accord, ça on le sait déjà, tel que pour tout cas plus grand que ce rang, uk est plus grand que la limite inf de un moins epsilon. C'est toujours notre astuce, cette fois appliquée, appliquée à la limite inf, on sait toujours ça. À partir d'un certain rang, on a ça. Donc maintenant, si je prends ce rang-là, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens que pour tout cas plus grand que ça, j'ai uk qui est plus petit que limite inf de un plus epsilon, est plus grand que limite inf de un moins epsilon. Ok? Donc il existe des termes, il existe des cas, aussi grands que je veux, d'accord, tels que uk est là-dedans. Et je peux faire varier epsilon comme je veux. Donc regardez, si je prends une boule autour de limite inf de un, il existe des termes k qui sont aussi proches de limite inf de un que je veux. Et donc ça par définition, ça prouve que voilà, le uk est dans la boule centrée en limite inf de un et de rayon epsilon. Et donc ça montre bien que limite inf de un, c'est une valeur d'adhérence de la suite un, de la suite uk si on préfère. Et voilà, et donc ça permet de conclure. Limite inf de un est une valeur d'adhérence, et donc c'est la plus petite des valeurs d'adhérence de la suite un. Et bien voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu.
C'est un peu difficile, un peu rébarbatif cette fois, limite simple plus limite sup, mais ça va être très utile pour démontrer plein d'autres théorèmes, donc voilà. Il faut un petit peu souffrir pour bien comprendre comment ça marche, mais ça va être bien pratique après. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt pour la suite.